Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance, pour cette semaine, donc du 30 septembre au 6 octobre. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que cette guidance reste générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation. Et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Allez, on découvre dans un premier temps déjà l'énergie extérieure. Nous avons le 3, l'ouverture. Donc il y a cette semaine en fond de teinte, dans l'invisible, cette énergie qui a malgré tout une influence sur chacun d'entre nous. On vous invite à utiliser toute votre créativité. On vous invite à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer ce que vous souhaitez. On a cette ouverture aussi vers les autres. Il y a possibilité aussi d'une ouverture avec ce 3 d'opportunité, de chance. Le 3 est une énergie aussi qui amène beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus, je dirais, d'amusement, si je puis dire. Donc peut-être une semaine où pour certains, bien évidemment, euh, l'ambiance va plutôt être beaucoup plus détendue, beaucoup plus agréable, beaucoup plus, on va dire, festive même, hein. Donc ce 3 aussi, c'est surtout la communication. Donc il y a peut-être pour certains des portes qui s'ouvrent, il y a peut-être beaucoup de communication cette semaine qui vont vous permettre d'aller peut-être dans une nouvelle direction. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Travail, chance, on retrouve l'ouverture, le temps, la distance, projection. Comme d'habitude, je vais en mettre une ici et une ici. Alors, vous voyez, on retrouve ouverture. Pour certains, il se peut qu'il y ait une ouverture concernant le domaine professionnel. Là, on vous invite à sortir de votre routine aussi, à prendre les choses en main. En plus, vous voyez, on a ce facteur chance qui est là. Donc, restez par rapport, si vous vivez actuellement une situation un petit peu où vous essayez plutôt de chercher des solutions, essayez de rester, de croire en votre chance, d'attirer la chance, de provoquer la chance. Soyez aussi positif, optimiste. Pourquoi? On a une nouvelle porte pour certains, peut-être une proposition d'ailleurs au niveau du travail qui vient à vous. On ferme une porte sur le passé, si vous le désirez, bien évidemment, pour ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose, vers un nouveau départ. On a ce soleil qui apporte de l'énergie, qui est aussi très positif. Donc à vous de savoir si vous souhaitez vraiment changer de direction. Avec cette carte aussi du travail, on vous invite aussi à être dynamique, à prendre des initiatives justement, peut-être au niveau professionnel. Sinon, dans le domaine du moins où vous mettez beaucoup d'action. Donc vous voyez, l'influence actuellement, il y a quand même une dynamique qui vous pousse à sortir de votre routine, qui vous pousse aussi à saisir une opportunité. Alors au niveau de l'évolution, on a le temps et la distance. Alors, il y a encore besoin avec ces deux cartes, il y a quand même besoin de réflexion, de prendre du recul par rapport à une situation ou peut-être par rapport à une proposition. Encore un petit peu de patience, hein. Réfléchissez bien par rapport, alors ça peut être pour certains, réfléchissez parce qu'il y a peut-être cette notion d'éloignement géographique, hein. Donc réfléchissez bien à cette proposition, si cela vous convient, de vous éloigner géographiquement, peut-être pour l'obtention d'un travail ou tout simplement pour aller dans une nouvelle direction. Je vais prendre la carte intermédiaire, santé. C'est quelque chose qui sera bénéfique pour votre santé, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, mais on vous dit aussi par rapport à cette réflexion, il est temps de reprendre votre santé en main sur tous les plans physique, psychique, alimentaire. Il est temps de reprendre votre santé, mais votre vie en main afin de retrouver un bien-être, afin de retrouver de l'énergie. Alors, on retrouve cette carte de la projection en résultante. Eh bien, on vous invite justement à vous poser, à réfléchir à ce qui est important pour vous, à faire, je dirais, à libérer cette part d'ombre. Il y a quelque chose pour certains qui est lourd, quelque chose qui vous bloque, hein. Il est temps donc de prendre, de vous poser, de prendre ce temps de réflexion pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Comment voulez-vous voir les choses?
comment vous voulez, si je puis dire, même vous regarder en face dans la glace, dans le miroir, pardon. À vous de prendre des initiatives, justement, pour pouvoir changer la donne. Mais là, avec ce temps, distance et projection, pour certains, il y a vraiment besoin, vraiment peut-être même de méditation, d'introspection, pour trouver aussi des solutions, mais pour savoir vraiment ce qui est important pour vous actuellement. On va prendre la carte d'à côté. Oui, on voit qu'il est temps, il y a besoin de réflexion parce qu'il y a quelques petits ennuis, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque actuellement. Il y a des accusations. Donc, on a cette planète Mars, hein. Donc, on va l'utiliser beaucoup plus pour être dans l'action et la détermination de ce que vous voulez. Alors, on ne se préoccupe pas trop, on va dire, parce que ça va vous bloquer. Ne vous préoccupez pas des critiques, des jugements. Justement, restez aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez. On voit que malgré tout, vous êtes quand même bien accompagné. Mais il y a quelque chose il faut clôturer quelque chose. En fait, il faut laisser partir ce qui n'est plus pour pouvoir justement reconstruire quelque chose de nouveau. Vu le contexte, je pense qu'effectivement pour certains, on vous invite à sortir de votre routine, peut-être à changer de comportement, changer votre attitude, à être beaucoup plus positif pour pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Mais pour ça, il y a besoin vraiment d'un temps de réflexion, de pause intérieurement pour savoir vraiment maintenant dans quelle direction vous voulez aller. Alors, je vais pousser mes petites cartes on va voir avec maintenant les portes de l'intuition. Alors, qu'avons-nous? La longue vue, les mains ouvertes, la maîtrise, l'horloge, la famille et le ressenti. Alors, on a deux cartes au même endroit de temps, hein. Alors, on vous invite là, avec cette carte de la longue vue, à garder en vue, si je puis dire, ce que vous souhaitez. De mettre vraiment toute l'énergie, de mettre toute votre conscience vers ce que vous souhaitez. Le chemin, il est tracé, le chemin, il est balisé, le chemin, il est solide aussi, hein, du moins. Vous êtes protégé, il y a quand même des barrières pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Alors, il y a encore quelques petites marches à franchir, mais on vous dit d'écouter votre intuition, de mettre vraiment toute votre attention et vos intentions, je dirais, vers ce que vous souhaitez. Alors, on avait la carte du travail. Pour certains, ça peut concerner, bien évidemment, le domaine professionnel. Ensuite, on vous dit les mains ouvertes. Il est question ici de lâcher prise. C'est-à-dire que, vous voyez, on a ce ballon-là qui s'envole dans les airs, qui sort du brouillard, hein, qui sort des nuages, pour aller vers un ciel beaucoup plus bleu, quelque chose de beaucoup plus agréable. On retrouve ce rouge qu'on retrouvait dans la planète Mars. Donc, il y a cette notion avec cette chance, justement, de se libérer peut-être de colère, peut-être de choses qui vous bloquent, peut-être de conflits, de tensions, pour retrouver quelque chose de plus léger, de plus agréable, hein. Donc, mettez les choses en place, prenez des initiatives, et puis faites vos demandes, si je puis dire, et puis laissez les choses se mettre en place. Ayez du détachement, n'ayez pas peur, si je puis dire, du lendemain. N'oubliez pas, on a ce facteur chance. C'est pour ça, ayez du détachement, lâchez prise, cela vous permettra d'accueillir, du moins de voir plus facilement les opportunités qui viennent à vous. Lâchez ces tensions, lâchez ces conflits. Mettez le focus vers ce que vous souhaitez. On a ensuite la maîtrise. On a ce personnage qui est en équilibre, ce funambule, hein, sur un fil qui maîtrise totalement, qui est tout à fait en équilibre. Eh bien, on vous dit que en somme, pour retrouver l'équilibre, eh bien, il faut accepter le chaos. C'est ce qui va vous permettre de comprendre certaines choses. C'est ce qui va vous permettre d'assimiler certaines choses. C'est ce qui va vous permettre de voir ce qui ne fonctionnait pas et justement de pouvoir mettre des choses en place. Donc oui, pour certains, il y a des choses qui sont compliquées en ce moment, mais c'est pour vous faire prendre conscience de ce qu'il faut libérer et surtout mettre en avant ce que vous souhaitez.
puisqu'on a quand même cette belle carte de l'ouverture. Hein. Il y a besoin, je dirais, de retrouver, vous avez besoin pour certains de retrouver l'équilibre, d'être aligné avec vos valeurs, d'être aligné avec vos paroles, avec vos actions, avec ce que vous souhaitez. Alors, on retrouve la carte du temps. Eh bien oui, il y a encore besoin de temps, excusez-moi, d'horloge, de carte du temps au même endroit. Il y a besoin encore de temps. Alors oui, le temps n'est pas un ennemi, le temps est un allié. Justement, pour vous permettre de réfléchir, de vous poser, de voir vraiment ce que vous avez besoin de libérer, de faire du tri, du nettoyage. En plus, voilà, au mois d'octobre, le mois d'octobre va être un mois à vibration 9, le mois du bilan. Donc cette semaine, nous rentrons au mois d'octobre, le mois du bilan, du nettoyage, du tri, justement pour préparer le terrain pour commencer quelque chose de nouveau le mois suivant. Donc voilà, il est temps, je dirais, de se poser, de faire du tri, que ce soit intérieurement, que ce soit même à l'intérieur de votre habitat, que ce soit dans vos relations, dans votre environnement. Il est temps justement de faire du tri. Alors, au niveau, ensuite, nous avons la carte de la famille. Alors, il y a peut-être besoin de temps pour certains pour faire la paix, pour pouvoir avancer justement. Il y a besoin peut-être de prendre de la distance, du recul par rapport à la famille. Il y a besoin de faire la paix avec votre famille. Certes, il y a eu des choses qui ont été compliquées, mais si vous voulez avancer, eh bien, ne soyez pas dans le ressentiment, ne soyez pas dans la rancœur, arrêtez de, comment je dirais, de toujours entretenir ce qui a pu se passer, entretenir peut-être ces blessures, ces traumatismes. Il est temps, voilà, de faire la paix avec vous-même intérieurement et avec les vôtres. N'oubliez pas aussi pour certains, la famille est là, on a cette famille qui est reliée, il y a une corde, il y a aussi pour certains des membres de la famille qui sont là pour vous je cherche le mot, excusez-moi, qui sont là pour vous retenir, qui sont là pour vous sécuriser, qui sont là peut-être aussi pour vous empêcher de tomber justement. Et nous avons le ressenti. Le ressenti, alors on peut revenir aussi avec cette carte de la projection, vraiment de faire ce temps de méditation, d'introspection. Mais là, on vous dit que à partir du moment où vous êtes en accord avec vos pensées, avec vos paroles, avec vos valeurs, alors les choses pourront enfin prendre racine. Mais tant que vous n'aurez pas fait, comme je voyais avec ce personnage, tant que vous ne serez pas libéré de cette part d'ombre, tant que vous ne serez pas en accord avec vos valeurs, tant que vous ne pourrez pas vous regarder dans le miroir, eh bien, les choses vont plutôt être... vous risquez, je dirais, de tourner en rond. Hein. Donc, il est temps vraiment de faire ce nettoyage et de mettre des choses en place pour être en accord avec qui vous êtes, pour pouvoir justement avancer. On va en mettre une autre au milieu ici. Entre horloge et famille, il y a une nouvelle page. Vous voyez, en prenant le temps de la réflexion, en faisant la paix aussi avec votre famille, il y a des changements qui s'annoncent. Donc, à vous de faire ce tri, ce nettoyage, pour pouvoir enfin terminer un chapitre de votre vie, pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Et avec le ressenti, nous avons la force de conviction. Eh bien oui, ayez foi en ce que vous souhaitez, mettez toute votre énergie, toute votre force vers vos souhaits et tout devient possible. On a cette énergie, vous voyez, l'épée aussi, c'est la communication. N'oubliez pas de communiquer. On a cette belle énergie. Soyez aussi bien ancrés, soyez reliés à la Terre, soyez reliés au cosmos. Vous n'êtes pas seul. Donc, ayez foi, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, mais surtout, essayez de vous retrouver. Vraiment, soyez vous et suivez votre objectif, suivez ce qui va vous aider, vous, à grandir, à évoluer. Je vais mettre une petite carte, je ne l'avais pas préparée, on va mettre une petite carte de ton âme, parce qu'on a quelque chose quand même d'assez intérieur ici.
à fait ça. C'est ce que je parlais d'intériorité, d'écouter, de s'écouter pour être vraiment soi. Et on vous dit, écoutez son cœur. Je vous lis le petit message. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc vraiment là, il est temps de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et d'écouter ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Voilà les amis pour cette belle semaine. Donc n'oubliez pas de communiquer, n'oubliez pas, et bien là on est vraiment dans ce temps de pause, de réflexion, mais on a quand même cette ouverture pour certains, justement, qui est tout à fait possible puisqu'on a aussi cette carte de la nouvelle page. Allez, moi je vous souhaite une agréable semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.